Le 18 janvier 1989, le dirigeant de la RDA, Erich Honecker, affirme que le mur existera encore dans 50 et même dans 100 ans. Le 3 octobre 1990, c'est la date de la réunification allemande. Le mur de Berlin est tombé à peine un an plus tôt, et c'est peu de dire que tout a basculé rapidement. Depuis septembre 1989, les Allemands de l'Est sont autorisés à franchir le rideau de fer par les autorités hongroises qui ouvrent la frontière de la Hongrie avec l'Autriche. En octobre 1989, des manifestations pacifiques contre le régime communiste gâchent les festivités organisées pour fêter le 40e anniversaire de la RDA. Enfin, le 9 novembre 1989, la population est autorisée à passer librement le mur de Berlin. Très vite, la question de la réunification politique de l'Allemagne se pose. Le chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Helmut Kohl, expose un plan en 10 points pour unifier le pays dès le 28 novembre, soit 3 semaines à peine après la chute du mur. Le 10 février 1990, Mikhail Gorbatchev, alors dirigeant de l'URSS, déclare que les Allemands sont libres de déterminer eux-mêmes leur avenir. Helmut Kohl propose 3 jours plus tard aux dirigeants de la RDA Hans Mudro d'engager des négociations pour réaliser une union économique et monétaire. En mars 1990, les premières élections législatives libres ont lieu en RDA, et ce sont les tenants d'une réunification rapide qui l'emportent. En juillet, l'union économique et monétaire entre la RDA et la RFA est mise en place. La monnaie de la RDA disparaît, c'est le Deutschmark qui devient monnaie officielle de toute l'Allemagne. Le 22 août, les Länder de l'Est sont rétablis. Le 23 août, le Parlement est-allemand déclare, sans avoir consulté ni le Parlement ni le gouvernement de la RFA, que la RDA va adhérer à la RFA à compter du 3 octobre. Le traité d'unification est signé par les deux gouvernements le 31 août. En septembre, le traité des 4+2, c'est-à-dire un traité signé entre États-Unis, Grande-Bretagne, URSS et France, plus les deux Allemagnes, est signé à Moscou et fixe les contours de l'Allemagne réunifiée. L'unification de l'Allemagne est proclamée le 3 octobre 1990, qui devient fête nationale. Cette réunification donne lieu à des fêtes grandioses. Helmut Kohl devient le premier chancelier de l'Allemagne réunifiée, comptant plus de 78 millions d'habitants. Berlin redevient la capitale de toute l'Allemagne. Mais le grand chantier de l'intégration des citoyens et des activités de la RDA communiste dans le système capitaliste de l'Allemagne de l'Ouest ne fait que commencer. En général, pour ce qui concerne les administrations, par exemple, celles de l'Est ont disparu et leurs effectifs ont été intégrés à celles de l'Ouest. Cette intégration s'est faite sans transition et il en est résulté un effondrement économique et une explosion du chômage dans l'ex-Allemagne de l'Est. Encore 30 ans après la réunification, l'écart entre l'ex-RDA et l'ex-RFA reste important, même s'il a tendance à diminuer. Par exemple, le chômage représente 7,8% à l'Est contre 5,3% à l'Ouest en 2017. En 1990, le PIB par habitant à l'Est représentait 43% de celui de l'Ouest, contre 75% en 2018.